Donc on a dit suivant un cycle qui est appelé le cycle menstruel ou bien les règles chez la femme. Ce cycle est caractérisé par quoi? Vous l'avez déjà entamé dans les cours, si vous voulez, les premiers cours. Donc là, on remarque bien que cette couche, qui est l'endomètre, est une couche qui est bien qui subit, si vous voulez, des transformations. Elle est là donc durant, si vous voulez, les 28 jours chez la femme. C'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Donc les cellules, au début là, on a donc perte de cellules sanguines. Et si vous voulez, l'endomètre, maintenant, elle est, ou bien cette couche fonctionnelle qui était là auparavant, elle va disparaître. Donc, ce sont, si vous voulez, c'est les règles, c'est la période des règles, des pertes de sang chez la femme. Ensuite, on a, durant, si vous voulez, la semaine qui vient par la suite, la réapparition de la couche à nouveau, et l'apparition, si vous voulez, de cette couche fonctionnelle ou bien de l'endomètre avec les vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est un cycle qui est réglé par des hormones. Vous l'avez déjà vu, donc ce qu'on appelle l'hormone, si vous voulez, les hormones, la progestérone, donc qui va permettre. Donc là, si vous remarquez bien, cette hormone, donc elle est, c'est elle qui va donc principalement commander sur est-ce que la couche elle va disparaître ou bien elle va réapparaître. Mais cette, si vous voulez, cette progestérone, elle est produite au niveau de ce qu'on appelle le corps jaune qui se trouve au niveau de l'ovaire. Donc, au niveau de l'ovaire, on a des follicules. Si vous vous rappelez, je vais vous montrer ça. C'est juste rapidement pour explication rapide. Donc, là, on a, si vous voulez, l'apparition des follicules. Et ces cellules folliculaires, après donc ovulation, libération de l'ovule, vous avez ici une couche folliculaire qui va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. Ça, c'est le corps jaune. D'accord? Corps jaune, ce sont donc c'est ce cycle-là qu'on a dans ce schéma et qui montre bien donc la production de la progestérone. Vous le voyez ici. Donc, quand on a donc si le corps jaune il est là, c'est-à-dire il ne se transforme pas en corps, si vous voulez, blanc, ou bien corps jaune dégradé, ou bien dégénéré, ou bien corps blanc, s'il ne se transforme pas, ça veut dire qu'on a de la progestérone dans le sang, et cette progestérone, elle va induire à la couche fonctionnelle de rester vascularisée. Alors, quelle est la relation entre tout ça et le développement de notre embryon? En fait, notre embryon, quand il est fixé, et quand il est, c'est-à-dire au cours de l'anidation, qu'est-ce qu'il va faire? La couche qu'on a appelée trophoblaste, cette couche-là, et beaucoup plus précisément au niveau de cette zone-là, qui est en contact avec, si vous voulez, avec l'endomètre, les cellules qui se trouvent ici en contact avec l'endomètre, ou bien la cavité utérine, la première couche, ou bien la couche fonctionnelle, vont se diviser pour former d'autres cellules.